Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment créer son compte d'investissement sur Interactive Broker et commencer à investir. Si après cela, vous avez toujours des questions, posez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions-là. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour créer le compte sur Interactive Broker, nous ouvrons notre navigateur, j'utilise Firefox pour moi et nous partons sur google.com. Une fois sur google.com, nous allons juste taper Interactive Broker. C'est la première option qui est là. Nous cliquons sur cette option-là et nous allons aller sur la première page. La première option qui se présente à nous. Vous allez m'excuser parce que mon ordinateur est en anglais et il n'y a pas de moyen pour moi de le mettre en français. Mais c'est exactement la même procédure partout dans le monde. Alors maintenant, ce qu'on va faire, nous allons cliquer sur Open Account qui veut tout simplement ouvrir un compte et nous allons cliquer sur Start Application qui veut dire commencer l'application. Une fois que nous sommes là, on va nous demander de créer une adresse mail et un nom d'utilisateur. Ce que je vais faire, je vais tout simplement taper mon email pour créer le compte. Alors une fois que vous arrivez dans cette partie, on va vous demander de confirmer votre adresse mail. Donc vous pouvez juste cliquer ici pour aller confirmer votre adresse mail. Ils vous enverront un email et de là-bas vous pouvez confirmer l'adresse mail. Une fois l'adresse mail confirmée, vous verrez que le message que j'avais en haut de l'écran ici a disparu. Et là, ce sont les différents types de comptes que nous pouvons ouvrir dans Interactive Broker. Le tout premier ici, c'est un compte individuel. Ça, c'est un compte que vous ouvrez pour vous-même à gestion personnelle. Le deuxième compte, c'est un compte joint. Si vous voulez ouvrir un compte d'investissement avec votre épouse ou quelque chose du genre, vous sélectionnez celui-là ici. Le troisième, c'est le compte retraite, mais il est juste disponible pour les résidents des États-Unis. Maintenant, le quatrième type de compte, c'est un compte qu'on appelle Custodian Account. Disons que vous avez votre enfant qui a moins de 18 ans, vous avez votre nouveau-né ou quelque chose, vous pouvez ouvrir un compte d'investissement pour lui. Et dès que la personne atteindra la majorité, vous allez tout simplement transférer le compte à son nom et il pourra le gérer lui-même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là, je vais cliquer sélectionner pour le compte individuel parce que c'est le type de compte qui nous intéresse. Donc, assurez-vous que vous allez sélectionner un type de compte individuel. Donc, je clique sur sélectionner et voilà. Là, maintenant, vous avez deux types de choix. Vous avez Interactive Broker Pro ou bien vous avez la version Lite. Moi, je vais choisir la version Lite parce que c'est tout simplement plus facile d'utilisation et tout. Donc, j'utilise la version Lite. Une fois que ça c'est bon, maintenant ça c'est mon état de résidence ici. Je réside au Texas. Donc, je choisis le Texas. Et ensuite, je clique sur continuer l'application. Maintenant, la prochaine étape, ce qu'ils veulent, c'est les informations personnelles, genre quel genre de boulot vous faites, tout et tout. Donc, vous devez mettre toutes ces informations-là. J'ai rempli les informations relatives à ma personne et au travail que je fais. Donc, je clique sur continuer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, ils m'ont envoyé un texte que je dois confirmer parce que on va te demander un numéro de téléphone et vous devez mettre votre numéro de téléphone. Assurez-vous que le numéro de téléphone que vous mettez, vous avez accès à ce numéro-là parce qu'on va vous envoyer un code de vérification et vous avez besoin d'entrer ce code de vérification-là pour pouvoir continuer. Ok, donc là, je tape le code qu'ils m'ont envoyé sur mon numéro de téléphone et je clique sur soumettre. Ils vont vérifier, voir. Ils ont vérifié et là maintenant, le numéro de téléphone que je les ai donné, ils ont la certitude que c'est un bon numéro. Alors là maintenant, c'est le type de compte que vous allez configurer. On a trois types de comptes. On a le compte margin, le compte cash et le compte portfolio margin. Alors, je vais expliquer chaque type de compte. Le compte margin, c'est juste un compte que tu ouvres et tu peux utiliser l'argent de la plateforme pour investir. Mais si vous avez des pertes, vous allez devoir à la plateforme. Le compte cash, c'est pour dire que vous pouvez seulement utiliser l'argent que vous avez déposé sur la plateforme pour payer vos actions et autres. Maintenant, le portfolio margin, c'est juste que, par exemple, si vous avez 5 millions de francs CFA investis dans les actions et que vous avez besoin, par exemple, de 2 millions de francs CFA, si vous avez un compte de type portfolio margin, vous pouvez prendre un prêt avec la plateforme
adossé à vos actions boursières. Donc, généralement, tu as 5 millions par exemple, tu peux prendre normalement 40% au maximum. Donc, tu peux enlever 2 millions de ton compte là en cash pour faire un autre business dans le monde réel sans avoir à vendre tes actions. Là, on va te demander combien tu fais annuellement. Donc, dans quelle fourchette tu te trouves. Je suis à peu près dans cette fourchette là. Donc, je mets. Et puis, là maintenant, c'est combien je vaux en dollars actuellement. Donc, actuellement en dollars, je vaux à peu près ça. Et puis maintenant, ça c'est ce que tu as comme liquide, argent liquide dans ton compte ou quelque chose comme ça. Je suis dans cet intervalle là. Là maintenant, on vous demande par exemple quels sont vos objectifs dans l'utilisation de la plateforme. Donc là par exemple, vous avez préservation de capital et vous avez growth. Growth là, c'est pour dire que vous voulez que votre argent devienne plus avec le temps. Vous avez le hedging qui va dire que vous créez le compte là pour que vous protégez juste de l'inflation. Maintenant, le profit from active trading and speculation, ça c'est pour les personnes qui font de l'achat-vente, ceux qui sont sur le court terme. Mais nous, par exemple, actuellement, là, nous, on sera dans la préservation de capital et dans la création d'une fortune générationnelle. Donc, je choisis la première option. Maintenant, là, on va vous demander votre expérience. Moi, par exemple, je suis à 3 ans d'expérience maintenant dans tout ce qui est investissement. Donc, je choisis 3 ans. Mais je vous dis, c'est toujours mieux de choisir au moins une année. Et là, c'est combien de trades vous comptez faire par année qu'on vous demande. Donc, moi, je pense que je vais sûrement faire peut-être 26 et 50 trades par année. Là, on vous demande quelles sont vos connaissances dans le monde de l'investissement en quelque général. Moi, j'ai une connaissance assez bonne, donc je choisis celle-là. Question de type régulationnel. Maintenant, on vous demande par exemple dans la première phrase si le propriétaire du compte ou un des propriétaires listés dans le compte là est un employé d'une compagnie qui est publiquement cotée en bourse. Si ce n'est pas votre cas, vous mettez non. Deuxième option, vous demande si l'un des propriétaires ou une personne listée sur ce compte là détient ou contrôle plus de 10% dans une compagnie cotée en bourse. Ce n'est pas le cas, donc vous mettez là. Maintenant, tout le reste là, vous n'avez pas besoin de la carte, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc vous cliquez maintenant sur continuer. Là, on est à la dernière étape. On me demande juste de signer électroniquement. Donc je vais juste signer mon nom pour accepter les termes d'utilisation. Et je vais cliquer sur continue. Ça prend quelques minutes. Ils sont en train de set up mon account. Là, il me demande un peu plus d'informations. Je vais voir c'est quel type d'informations il me demande. Il faut que je vérifie mon identité. Donc, je vais sûrement cliquer sur ça. Il faut que je vérifie mon identité. Donc maintenant, là, nous sommes à la dernière étape qui est juste de mettre les informations de ta banque. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, tu peux choisir différents types de modes de connexion, de paiement et tout. Moi, je vais choisir le type de connexion avec ma banque. Donc, si je veux le faire, je vais juste cliquer sur Connect ici. On va me demander les informations de ma banque. Je n'ai qu'à login ici dans l'application mobile de ma banque où je peux rentrer les informations de ma banque de façon manuelle. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est juste le routing number de ta banque, le numéro de compte de ta banque et de confirmer le numéro de compte, et tu vas taper sur Connect Bank et ça va se connecter. À partir de là, maintenant, vous pouvez commencer à faire vos transactions. Nous sommes à la fin de cette vidéo et si cette vidéo vous a vraiment été utile, je vous demande tout simplement de vous abonner à la page. Vous savez, ici nous parlons essentiellement d'investissement et de finance. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire votre premier achat sur Interactive Broker, comment set up un paiement automatique et aussi comment vendre les actions. Donc pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner à la page et on se dit à très bientôt. Ciao!